Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Pierre Jovanovic qui était l'invité ce matin de GPTV et qui va nous parler bien sûr de la situation française, mais surtout de Marine Le Pen et de Bardella. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à revoir si vous le pouvez bien sûr le live de ce soir, une toute petite heure juste avant bien sûr le match de l'équipe de France à 22h. On l'écoute, on en parle juste après. Est-ce que Marine le sera aussi ? Alors Marine, Marine elle est soumise à Israël, donc ce qui revient à être soumise aux Américains. Ils sont très très soumis, et ça c'est clair. Alors ce qui est étonnant, et ça on l'avait révélé, on l'avait souligné, c'est-à-dire qu'il y a eu un tournant magistral au sein du Front National avec Bardella, alors que ce sont toujours les Russes qui avaient aidé Marine, parce que moi je rappelle que le Front National ou l'Assemblée nationale ne pouvait pas, aucune banque française, ce qui est un vrai scandale, refuser de leur prêter de l'argent pour la campagne électorale, qui coûte une véritable fortune, les affichages, les bulletins, enfin, etc. Donc on sait qu'elle avait obtenu ces financements pour participer pour financer sa campagne, et que c'était les Russes. Et Bardella, donc du jour au lendemain, leur a craché dessus. Donc je pense que les Russes là, chat échaudé craint l'eau froide. On devrait avoir une loi qui oblige les banques à prêter de l'argent à tous les candidats qui ont leur signature. C'est Est-ce que Macron avait décidé Oui, non, mais c'était des promesses, de Gascon. Il l'a pas fait, évidemment. Bien sûr que non. Mais bien sûr. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. Il faut rester bien soumis il faut bien avouer que le vainqueur sera bien soumis aux intérêts américains. Ça ne fait absolument aucun doute. Donc, je pense que tout le monde est bien d'accord sur ce sujet. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'était hier, les émissions spéciales BFM ou CNews, je sais pas quoi. Il faut selon Bercy, il faut 3 milliards d'euros pour sauver la France. C'est pas grand-chose, 3 milliards pourtant. Enfin, à l'échelle d'un pays, j'entends. Je rappelle, c'est grosso modo le chiffre d'affaires que fait en un mois ou deux Anthropic, par exemple, ou OpenAI, dans l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, on voit que la France, moi c'est ce que j'ai toujours dit, je le dis depuis des années et des années, la France finira par être mise sous tutelle par les Allemands, c'est ce qu'ils veulent depuis très longtemps. Et ben là, on va y avoir droit. À partir du moment où Bercy dit on a besoin de 3 milliards pour sauver le pays, maintenant c'est gravissime. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont encore supprimer des hôpitaux en plus. Ça ne les empêche pas de donner des milliards à l'Ukraine. C'est ça qui est fou. Ils se foutent de nous, quoi, littéralement. C'est honteux. Enfin bon. Et alors, est-ce qu'ils vont, comme ils l'ont débuté, ils vont tomber vraiment sur Marine Le Pen, d'une violence de campagne, d'une agressivité, tout ça, c'est du folklore, mais on sent une violence incroyable. Non, ça va pas être du folklore. Là, déjà, à la Flèche, je crois que c'était il y a 2 jours. Aujourd'hui. C'était. J'ai vu effectivement que LFI était venu perturber, l'extrême gauche était venu perturber la réunion du FN, et ça va être le cas. Durant toute la campagne. Exactement. Attendez, il faut se rappeler ce qu'a vécu François Fillon lors de sa campagne. Après les histoires de costards, etc. Il y avait un défilé, il y avait des manifestations, les gens venaient avec des casseroles, un peu comme les femmes argentines qui réclamaient leurs disparus, les fameux concerts de casseroles. Voilà, donc je pense que Marine Le Pen va y avoir droit, je veux dire, pendant, il nous reste quoi août, on a quoi? On a 5 mois, on a encore 10 mois grosso modo jusqu'à l'élection. Ça va être quelque chose. Je pense qu'il y aura beaucoup de blessés dans cette affaire. Alors d'ailleurs, la Cour de cassation pourrait se prononcer au plus tard début avril 2017. Enfin, on voit bien qu'on est dans une intrusion permanente de tout.
Cette campagne est truquée, c'est un trucage absolu. Ça va être n'importe quoi la campagne 2027. Ah bah, c'est le même trucage qu'on voit en ce moment. Je veux dire, en ce moment, la corruption est à tous les niveaux. D'abord, on a vu des gouvernements fermer les yeux sur un véritable génocide qui se passe en Palestine et au Liban. Hein, je veux dire, parce que la France ferme les yeux. C'est toujours, oui, la France condamne, machin. C'est les tweets du ministère des Affaires étrangères. Ils en sont au moins au 600e. Oui, on condamne ceci, cela. Tout le monde s'en tape royalement. Tout le monde se tape de l'avis de l'ONU, de toutes les institutions internationales. On a un président Trump, alors lui, tiens, demain je veux prendre le Danemark, le Groenland, l'Espagne nous énerve, je veux plus commercer avec eux. Enfin, il traite tout le monde, mais vraiment par-dessus la jambe. Il crache sur la première ministre italienne, sur Madame Meloni. Enfin, je veux dire, il demande à une annulation du carton rouge d'un joueur de football américain. Non, mais ce qui est totalement délirant, et la FIFA accepte. Non, mais là, on a vu les matchs, là. Moi, j'ai suivi les matchs. Je veux dire, mais le match est complètement truqué. Je veux dire, par l'arbitre. Contre les Égyptiens ont été littéralement volés de l'un des plus beaux buts de l'histoire du football, en plus. Les Argentins sont des tricheurs. C'est une évidence, et moi je crains pour la France, enfin pour le match avec la France, parce qu'il y a 5 arbitres argentins. C'est la FIFA qui a décidé ça. Donc le jeu est truandé, mais tout est comme ça maintenant. Tout est comme ça. Le média mente ouvertement au public. On a Tulsi Gabbard, qui est l'ancienne patronne de la totalité des services de renseignement américains, qui juste avant sa démission a fait une petite conférence de presse, enfin une vidéo qui a été diffusée partout il y a à peu près 10 jours, en expliquant que c'est Anthony Fauci, ministre de la Santé, qui a organisé la totalité de la pandémie, je résume, et que c'est lui-même qui a fait fabriquer le virus en question, le virus du Covid, avec les gains qu'il a financé, les gains de fonction, etc. Pouf, il n'y a rien, ni sur BFM, ni sur France, tout le monde s'en fout. Mais c'est incroyable. Non, mais on vit une époque, moi, écoute, je suis journaliste depuis 1983 ou 4. C'est folklore. Je n'ai jamais vu ça à ce point-là. Jamais. Il va de soi que il y a une historique de corruption, mais là, tout est au grand jour, plus personne ne s'en cache. Les matchs de football, 1 milliard de personnes a vu le match truqué. Je veux dire, c'est un déchaînement de violence, de commentaires sur la totalité des réseaux à la défense de ces joueurs égyptiens qui ont été littéralement volés devant 1 milliard de spectateurs. Oh, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Voilà. Et tout est comme ça. Je veux dire, ils peuvent massacrer les Israéliens, peuvent faire un génocide au Liban, pouf, ça dérange personne. Un génocide en Palestine, ça dérange personne. Voilà. En revanche, il y a une bombe, il y a un missile qui tombe sur les nazis ukrainiens à Kiev, alors là, tout de suite, tous les médias, au secours, les méchants russes, etc. Voilà, tout est comme ça. Voilà. Non, et puis alors, non, mais c'est effrayant. Franchement, c'est effrayant. Non, mais c'est même pas voulu, c'est organisé, je veux dire, c'est totalement organisé. Je suis d'accord avec Pierre Géolovic quand il dit que bien sûr tout ça est organisé. Par contre, il y a des choses, et c'est assez rare que je ne suis pas d'accord avec Pierre Géolovic, mais je vais l'être, avant d'aborder bien sûr Marine Le Pen et Bardella, je ne serais pas d'accord avec lui sur Trump. Quand il dit Trump, il fait ce qu'il veut, il emmerde tout le monde, il piétine tout le monde. Pour la Coupe du Monde, c'est vrai que pour la Coupe du Monde, c'est la première fois qu'un pays, en fait, impose ses règles à la FIFA, alors que normalement, pour ceux qui ne s'y connaissent rien en sport, c'est la FIFA qui impose. Quand vous obtenez l'obtention d'une Coupe du Monde, que vous l'organisez chez vous, eh bien, la FIFA vous donne un cahier des charges à respecter, bien sûr, pour accueillir cette compétition. Et là, les États-Unis n'ont rien respecté, et c'est eux qui ont imposé, bien sûr, leurs règles. Et moi, ce qui me fait vraiment rire de la part de Pierre Géolovic ou de beaucoup d'observateurs par rapport à cette Coupe du Monde ou par rapport à Trump en général, c'est leur surprise. Depuis quand le peuple américain, un président américain, s'adapte aux autres? C'est un peuple qui prend, c'est un peuple dominateur, c'est un peuple de marchands. C'est pas un peuple qui donne, c'est pas un peuple qui cherche à
éveiller le monde ou à offrir la démocratie. Parlez-en à tous les pays qu'ils ont bombardés depuis 200 ans. Je suis pas sûr que la démocratie soit en voie de progression. C'est les États-Unis, c'est la mentalité américaine. Il faut aussi arrêter, vraiment arrêter, quand on essaie de comprendre des choses, de regarder des faits ou des personnes comme Trump, en l'occurrence, avec notre regard de Français. Nous, on est Français. Nous, on aime bien que ça ne barde pas. Nous, on est choqués de tout. Nous, on fait semblant. Personne n'ose rien dire. Aux États-Unis, des gens comme Trump, il n'y a que ça. Ne croyez pas que Trump, c'est un fou là-bas. C'est un Américain comme les autres. Il est vulgaire, les Américains le sont énormément. Donc Trump, il se comporte comme le bon vieux Américain qu'il est. Souvenez-vous de cette scène lors du G7, il y a quelques jours, quand il arrive, lors de la dernière réunion, qui s'arrête et qui dit face caméra, alors que vous avez tous les autres dirigeants et qui dit « I am the boss ». Ça résume tout. Ça ne résume pas Trump, ça résume la mentalité américaine. Donc arrêtons d'être surpris. Et je vais même aller plus loin, et je sais que là encore, ça sera mal interprété, donc faites-vous plaisir dans les commentaires. C'est le jeu, et je ne supprimerai aucun commentaire. Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. Moi, j'adorerais avoir un président qui dit au monde « Nous sommes la France, et on vous emmerde ». J'adorerais ça. Moi, je suis désolé, si je me mets à la place du petit citoyen américain moyen, comme je suis un Français moyen, mais ça me ferait, pardonnez-moi l'expression, bander. Puisque ça, c'est un boss. Poutine, il fait la même chose. Alors lui, il a un langage beaucoup plus châtié, il est beaucoup plus calme. Hein. Poutine, c'est pas le plus dévergondé de la bande, certes, mais il fait la même chose. Il fait la même chose, il impose sa politique, il impose ses décisions. Et si t'es pas content, c'est la même chose. Vous savez comment cela s'appelle? Un pays souverain. Et un pays souverain, c'est une mentalité souveraine. La souveraineté, c'est de la volonté. La volonté, qu'est-ce que c'est? C'est du caractère. Nous, en France, on manque de tout. Sans parler des couilles, là encore je suis vulgaire, mais il faut dire les termes. On manque de courage, de couilles, de volonté, de caractère. Donc on manque de souveraineté. Et même si on sortirait de l'Union Européenne, ce qui est mon souhait, bien évidemment, même si on sortirait, et que, en principe, on récupérait cette fameuse souveraineté, est-ce qu'on serait capable aujourd'hui, avec notre mentalité, notre vision de nous-mêmes, de notre grandeur, de notre histoire, de notre culture, de notre identité, est-ce qu'on serait capable justement de faire preuve de caractère et de l'assumer aux autres? La réponse, si on est honnête entre nous, elle est non. Donc moi, j'aime ce que fait Trump pour son peuple. Évidemment, pour nous, c'est mauvais, mais c'est le jeu. Et puis, vous savez, les Américains, ils respectent les forts. Et comme nous, on est faibles et qu'on rampe et qu'on dit amène à tout, ils n'ont aucune raison de nous respecter. Il n'y a pas d'amitié dans les relations internationales. Un pays, ça n'a pas d'amis. Et il faut vraiment qu'on le comprenne. Ensuite, sur Marine Le Pen et sur Bardella, effectivement, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, elle va avoir une situation économique catastrophique, sans oublier que Macron, bien sûr, prend le plaisir de verrouiller toutes les institutions de la République pour empêcher, bien sûr, quiconque de faire quoi que ce soit. En fait, si jamais Marine Le Pen est élue et qu'elle veut vraiment faire quelque chose, qu'elle a vraiment à cœur de faire quelque chose pour la France, eh bien, il faudra renverser la table. Ça passera sûrement par un référendum, un gros référendum. Par exemple, lui octroyer les pleins pouvoirs ou une purge intégrale de notre système et le revoir intégralement si on veut, bien sûr, avancer à nouveau. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.